Là, tout ce qui a été amendé lors des plénières va relever cette fois-ci de l'Assemblée générale, qui est l'instance, qui est le numéro 1, le garant de la vie de notre religion au Congo, à travers les décisions, parce que le changement des documents, des statuts, des règlements intérieurs relève de la volonté de l'Assemblée, pas du bureau de l'exécutif national. Je me dois rappeler à mon frère que quelques minutes nous séparent de notre départ de ce présidium. Merci. Je donne, il veut compléter quelque chose. Oui, allez-y. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wa salam ala Rasulillah. Je voulais préciser, je voulais juste compléter l'intervention du président par l'intérim du BED, du CECIC. Quand le frère parle des sous-commissions qui sont... Suivez, hein. C'est vous qui avez posé la question. Voilà. Donc, quand le frère parle des sous-commissions qui ont été mises en place par le BED, supervisées par le BED, ça c'est normal. On met en place les sous-commissions sont sous la commission. Donc les sous-commissions, quand ils finissent, ils rendent compte à la commission. La commission ne rend pas compte au bureau exécutif national. C'est là que vous ne comprenez pas. La commission rend compte justement ici à l'Assemblée générale. Donc nous avons le rapport général de la commission. C'est soumis à l'Assemblée générale. Il n'est pas au bureau de répondre ou de prendre acte ou comme vous avez dit, d'assumer. Ce n'est pas au bureau d'assumer. La commission, il y a un rapport général qui rapporte à l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui apprécie le rapport. Ce n'est pas le bureau, s'il vous plaît. Nous tous, nous avons travaillé dans les services. Merci. Je demande la parole. Contribution à l'atterrissage en Vas-y, contribution. Non, c'est pas rien, c'est pas grave. Il peut parler. Non, c'est pas grave. Non, s'il vous plaît, laissons le frère parler. Laissons-le. Hein? Depuis hier, nous sommes ici. Ce n'est pas pour une aventure. C'est pour un travail serein et sérieux. Et ça va de notre organisation. Ce que je constate, très sérieusement, comme vous l'avez dit préalablement, il y a certaines entités qui veulent porter préjudice à nos travaux. Par conséquent, vraiment, nous avons des éminences ici, des grands imams, et hier, M. Fall, il a fait une intervention, il a fait des prières à propos, pour qu'on atterrisse en douceur. Par conséquent, Monsieur le Président, par intérim, pour qu'on atterrisse en douceur, vous prenez vos responsabilités, parce que si nous nous contentions des jeux de mots, vraiment, ça va nous prendre 3 semaines. Parce qu'il y a un conférencier qui est sorti, je crois, de tout. Il a passé 3 jours pour arriver à Brazzaville. Parce que de l'autre côté, il pleut. C'est pour la réussite de cette conférence. Je vous en prie, Monsieur Le Ben, par intérim, essayez de cadrer cette séance et qu'on puisse aboutir en douceur. Donc aussi, vous vous contentez à faire les jeux de mots. Celui-ci parle, celui-ci dit ceci, on prend un vocabulaire, on tourne. Vraiment, nous ne pourrons pas aboutir. Je vous en prie, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup pour la contribution. Toutes les sensibilités des musulmans, ceux qui étaient pour étaient contre. Autrement dit, des parties prenantes antagonistes qui avaient causé la même. Par contre, dans la commission, ça n'a pas été représenté. Nous n'avons pas été représentatifs dans la commission. Je ferme la parenthèse. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai suivi le colonel être un peu passionné. Je crois que après les mesurez vous-même. Non, évite ça. Nous sommes en frères. Vous ne pouvez pas prêter d'avoir un aîné
D'accord. Le prophète nous a dit, apprenons quand même à nous respecter, c'est pas bien. C'est un grand frère. C'est pas bien. D'accord. Donc, suite à l'intervention hier de l'imam Tal, cette journée doit être très apaisée. L'expression utilisée ici en salle, c'est l'atterrissage en douceur. Donc, du coup, je reviens pour dire ceci. Moi, je ne suis pas contre la représentation des départements sur la constitution du présidium. Non. Mais par contre, il s'agit des textes de vices de procédure. C'est là où je vous ai fait savoir que ce que disent les statuts et ce que vous avez fait, il y a un fossé, hein, il y a un écart. Donc, il était peut-être question de faire un réajustement. Mais que le bureau soit représentatif des départements, c'est quoi le plus normal? Mais c'est un peu de voir le volume. Ça, c'est un aspect. Voilà, merci. La parole à... Merci beaucoup, mon frère Moussa. Notre frère Moussa revient sur l'annulation de l'Assemblée générale de 2022. Pour Allah, ne parlons pas de ça. Si tu te sens en joie, à l'aise d'avoir enclenché cette procédure, en vérité, on a humilié les musulmans. Je ne peux pas comprendre que les gens partent de plus de 1700 km. Vous ne savez pas ce que ça veut dire le voyage. Le prophète a parlé, il a dit quoi par rapport au voyage? À Safar, c'est une partie, il y a autant de difficultés, jusqu'à ce que le législateur, lui, Allah, a fait enseigner au prophète même la réduction de la prière. Vous voyez? Il y a des accidents. Quelqu'un laisse sa famille, arrive à Brazzaville pour l'intérêt de l'islam. Et ceux qui ont étudié l'islam se sont retrouvés pour parler à Allah et son messager. Qu'il y ait une frange de musulmans qui veulent de la vie de l'islam. Au lieu de venir s'associer, dire comment est-ce qu'on va organiser, partent au nom de leur relation, dire qu'il y aura bain de sang et qu'il faut annuler l'Assemblée. Les moyens ont été engagés. On a perdu beaucoup d'argent. Cet argent pouvait servir même à d'autres fins. Maintenant, si on se pose la question, mon très cher frère, toi tu parles en tant que ressortissant de quel organe du Conseil? Puisque quand on parle du Conseil supérieur islamique du Congo, il y a l'Assemblée générale qui est là. Donc nous avons le Conseil national, on a le BEN, on a tout ce que vous connaissez comme organe. Je ne te retrouve pas dans la coordination de la jeunesse. Je ne te retrouve pas dans l'organe des oulamas. Je ne te retrouve nulle part, sauf constituant, comme tu avais écrit une fois, l'élite des intellectuels musulmans. Je vous fais remarquer qu'une fois, il m'a adressé une invitation. Il demande à celui qui assure l'intérim de venir s'entretenir dans un hôtel de la place, avec des notifications, parce qu'il a reçu de la part, entre guillemets, d'un membre qui va venir du ministère de l'Intérieur. On ne fait pas comme ça, mon frère. Nous revenons plus sur ce qui s'était passé en 2022. Nous sommes là. Allah nous a fait grâce. Il y a certains qui étaient avec nous en 2022 qui ne sont plus de ce monde-là. Allah nous a fait grâce. Nous sommes témoins de cette assemblée de 2026. Comment est-ce qu'on va faire pour conduire ce bateau jusqu'à ce qu'on atterrisse? C'est ce que nous avons fait. J'avais dit, je ne peux pas céder à une pression quelle qu'elle soit. Trafic, mouvement de mots, non. C'est l'intérim que nous assurons. Nous devons assurer l'intérim comme stipule cette disposition du règlement intérieur en son article 53. Maintenant que nous sommes en train de dérouler, pendant que l'Assemblée est en train de se passer, si vous avez des suggestions, c'est le moment de faire des suggestions quand, Inch'Allah, on va arriver par exemple à l'adoption, quand on va présenter le rapport d'activité. S'il y a des choses que vous pouvez dire, vous les dites.
Mais revenir toujours que bon, on était là-bas chez le préfet, moi, c'est une honte. Parce que ce jour-là, devant le préfet, Wallahi, j'ai eu honte. Que mon frère Moussa, qui n'a pas étudié l'islam, lui dise, lui ne sait pas que les chiites, on va te montrer que les chiites aussi c'est des musulmans. On va te montrer. J'étais là dans une confusion. Non, je voulais simplement dire que nous n'avons pas aujourd'hui à revenir sur ces choses passées. Prenons le temps de voir comment orienter notre bateau. Pas d'abord de compréhension. Merci. On peut continuer. Ce document permet également d'assurer la transparence. Il est beaucoup plus technique. Je vais aller, pour ceux qui ont le document, je vais aller à la deuxième page. Tableau comparatif des recettes et des dépenses des années 2022 à 2026. Nous avons de 2022 en 2025. Nous avons une recette de 20 446 950 et une dépense de 20 385 700 francs. Le solde était de 46 millions. Non, excusez-moi, 46 461 250. Je veux dire, 461 250. Et nous avions ici, de 2022 en 2025, une dette de loyer, de celle-ci qui était de 12 500 000 francs CFA. Elle a été réglée pendant 2 ans et 2 mois. Au niveau de la pharmacie, le fonds était d'1 million, qui fait fonctionner la pharmacie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et nous avons de 2022 jusqu'en 2024, soit un total de 12 500 000 qu'on a eu à payer pour la dette de la structure sanitaire. En page numéro 3, nous avons une fiche technique des salaires par année de 2022 jusqu'en 2026, jusqu'au mois de mai 2026. On a eu soit un total à payer de 14 320 550 francs, c'est-à-dire du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, toutes les recettes et les dépenses. Si j'ai le temps, vous me le permettez, je peux vous le citer. Par exemple, en 2022, au mois de janvier, on a eu un salaire brut de 1 72 500 francs et un pourcentage pour les personnes, bien sûr, de 98 000, soit net à payer était de 1 170 500 francs. Donc, du janvier jusqu'au mois de décembre, on a eu à payer 14 520 550 francs. À la page numéro 4, la fiche technique financière toujours, de 2023, du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, on a eu au premier mois de janvier 1 72 500 francs et un pourcentage de 216 000 francs pour les personnels, bien sûr, et un net à payer de 1 228 500. Et si nous totalisons tout ceci, allant du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, on a eu à payer 14 319 775 francs. À la page numéro 5, 2024, au mois de janvier, on a eu 1 212 500 francs et un pourcentage de 97 000 francs. Et un net à payer de 1 309 500 francs. Donc, du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, on a eu à payer 15 422 800 francs. À la page numéro 6, 2025, au mois de janvier, nous avons eu 1 150 000 francs
et un pourcentage de 128 850. Un net à payer de 1 278 850. Donc, du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, nous avons eu un net à payer de 15 302 800 francs. À la page numéro 7 de 2026, nous sommes en 2026. Donc, du mois de janvier jusqu'au mois de mai, nous avons eu un net à payer de 6 645 150. En conclusion, ce rapport financier est l'ensemble des opérations financières réalisées au cours de la période allant de 2022 jusqu'en 2026. Les résultats obtenus témoignent de la gestion et des ressources disponibles et permettent d'évaluer la situation financière de l'organisation. Il s'est dénoté un montant de 365 500 francs comme solde à ce jour. Ce document a été fait par le coordonnateur Ousmane Pamoukila Keshou. Merci. L'exécutif national du Conseil supérieur islamique du Congo, après les difficultés qu'on a connues en 2007, ça allait dans tous les sens et les imams avaient confié la responsabilité au président El Hadj Abdel Boukaka pour organiser les préparatifs de l'Assemblée générale tenue en 2009. Durant cette période, il y avait une dette estimée pratiquement à 7 millions de francs CFA parce que le loyer n'était pas payé. Et le président Djibril Boukaka, dans sa stratégie qu'à la lui fasse miséricorde, avait estimé que chaque année qu'il y a organisation du pèlerinage, il s'est entendu avec la famille de notre bailleur pour payer de façon progressive. Jusqu'à un moment, on va dire que le pèlerinage a connu des difficultés. Et quand il a été rappelé à Allah, nous sommes retrouvés en face d'une difficulté financière à la hauteur de 12 millions de francs CFA. Donc, nous nous sommes dit, il suffit de mettre en place notre intelligence, discipliner les quelques recettes, discuter avec notre bailleur pour qu'ensemble, on s'accorde comment payer cette dette-là, je dis de façon progressive, avec ces mini-recettes au niveau du centre médical social. Et c'est dans cette optique-là que la propriétaire a accepté. Nous retardons les émoluments des gens qui travaillent au SEMSI pour faire avancer cette dette-là. Jusqu'à un moment, notre bailleur nous a fait venir pour dire « j'ai envie de mettre d'autres personnes, sauf si vous acceptez ». La maison passe de 225 000 à 450 000 francs. 400 000 francs. 400 000 de loyer. Ça n'a pas été facile. Quand j'étais vice-président chargé à l'organisation, nous recevions un appui parfois des mosquées. Malheureusement, depuis 2022, Allah nous a mis face à des difficultés sans recevoir un appui quel qu'il soit. Et nous nous sommes battus. On a réussi à terminer la dette de cette famille. Et nous nous sommes engagés dans les réformes de voies parce qu'au niveau du laboratoire, notre microscope était dans un état
pas trop bien. Et cette discipline nous a permis de faire extension de certaines prestations, avoir des contacts avec d'autres centres pour appuyer le soutien, comment payer les émoluments des travailleurs. Et c'est ce qui nous a permis, tout doucement, comme nous disions, mieux vaut avoir 25 francs que de n'avoir rien. Nous avons hérité de nos prédécesseurs ce centre médical que nous n'allons pas détruire. Nous allons le garder. Et c'est de cette façon que nous avons travaillé avec ces recettes telles que vous avez suivies. On a le total du nombre des infirmiers, le personnel du SEMSI est à 22. Donc, il y a un directeur qui est le même que nous avons trouvé quand le président l'avait nommé. On a un assistant, on a une major, on a 2 laborantines, on a 4 sages-femmes, si j'oublie, ils vont me dire, et aussi on a une technicienne de surface. S'ajoute à cette liste un vigile de nuit. Et nous, Conseil supérieur islamique du Congo, Bureau exécutif national, n'avions aucun franc que nous prélevons, nous n'avions jamais été payés par le SEMSI. Nous sortons le matin, ça a été une belle expérience de quitter sa maison, être au service de la Oumma, de la communauté. Et nos appuis pourraient venir des frères. Un frère qui pense vous accompagner, apporte son soutien. Et c'est comme ça que nous avons travaillé, même le papier. Le papier, pourtant quand on arrive, personne ne dira, pour ceux qui construisent des mosquées, nous donnons gratuitement l'autorisation de quête. Mais on va se poser la question, comment on arrive à faire pour avoir cela? Ça n'a pas été facile, mais on remercie Allah en toutes circonstances. Comme qui dirait, tu n'as pas d'argent, tu reviendras à la maison demander à ta femme pourquoi ne pas avoir fait tel plat. C'est la triste réalité, mais on remercie Allah en toutes circonstances. Dit comme ça, vous avez suivi le rapport, c'est donc à vous de réagir pour des échanges. Wa barakallahu fikum. Je commence donc cette fois-ci. Non, on va commencer. On va demander à Allah de faire que nous sommes toujours des gens de la droite. Donc on commence à droite pour des interventions. S'il y a des gens qui veulent s'inscrire, s'il y a quelqu'un, on vient au milieu. Au milieu, c'est qui? Hein? Omar qui? Omar Silla. Qui d'autre au milieu? On peut aller Omar Silla. Bismillah. Wa alaykoum salam. Le micro pour lui. Bon, je viens de suivre attentivement la lecture du rapport financier que venait de présenter le rapporteur. Je voudrais d'emblée demander à ceux qui ont rédigé le rapport qu'ils ne nous ont pas présenté de façon générale le montant des recettes, le montant des dépenses et l'écart dans ce rapport. Je prends l'exemple de... Nous avons par exemple en 2022, nous avons 2 577 550 et 22
397 875. Et ce qui s'était effectué en 2023, 2024, 2024 et 2026, 2025. Normalement, quand il y a un rapport financier, il y a une conclusion qui doit se faire. C'est-à-dire nous avons effectué en rapport, en dépenses, le montant dans le montant total. Ça fait par exemple 35 millions en recettes. Et en dépenses, nous avons effectué par exemple 22 millions pour une encaisse par exemple de tant de millions. C'est-à-dire nous devons faire ressortir les dépenses, les recettes et la totalité de ce qui doit se trouver dans la caisse. Chose qui n'a pas été faite dans le rapport. Bon. J'ai aussi constaté que dans le rapport, on ne nous a pas présenté les sources de revenus. D'où viennent ces recettes? Est-ce que seulement le centre médico-social qui a présenté ces recettes? Je ne sais pas. Il n'y a que les centres médicaux ou bien d'autres recettes. Par exemple, nous sommes au siège là-bas, vous voyez par exemple le complexe. Les recettes du complexe ne sont pas mentionnées ici. Est-ce que cette école n'appartient pas au conseil supérieur pour qu'on mette ces recettes de côté? Nous avons aussi, j'ai suivi dans le rapport d'activité, qu'il y a des collectes, des cotisations des mosquées. Mais le rapport n'a pas fait mention. Non, je ne sais pas si vous avez suivi. Je vous ai dit qu'aucune mosquée de 2022 à ce jour n'a apporté une quête ou une contribution au Conseil spécial du Congo. D'accord, Président. Merci. Bon, la remarque que je voudrais encore apporter, c'est que je constate que toutes nos recettes sont dépensées. Quand nous voyons de 2022 jusqu'en 2025, c'est comme si nous n'évoluons pas. Il y a le triste constat, c'est en 2024 où il n'est resté dans la caisse que 14 000. 14 000 dans la caisse. Et jusque-là, ça n'attire l'attention de personne. On ne sait pas de regarder quelles sont les stratégies qu'il faut battre pour enflouer les caisses de la communauté. Merci. Merci, Silla. Je prends juste quelques éléments de réponse par rapport à ta préoccupation. Oui. Tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu as suivi la lecture faite par le frère concernant la lourde dette qui pesait sur le Conseil spécial du Congo. 12 millions et quelques qu'il fallait payer, sinon nos appareils devraient être saisis. Un élément de fait. À l'époque, le centre médical qui est à Otipoko n'avait pas assez de concurrents. On pouvait atteindre 2 millions de recettes par mois et la masse salariale avec les charges d'électricité, les charges de la poubelle et des services qui arrivent consomme presque tout parce qu'on n'a pas un véritable centre là où on doit faire des examens. S'il y a des examens, on envoie des examens dans d'autres centres. Les quelques consultations, je parle ici sous le contrôle du directeur du centre, les quelques examens que nous avons, c'est des petits examens qui ne rapportent pas grand-chose. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, source de revenus. Oui, le Conseil supérieur islamique du Congo a mis en pratique une politique de ne pas tendre la main et de se battre. Si nous sommes en manque d'une chose, il faut trouver une alternative. C'est comme ça que nous sommes allés. Il y a un partenariat antérieur signé entre le Conseil supérieur islamique du Congo et d'autres structures.
les structures qui apportent le soutien. Pour certaines structures, 20 000 francs par mois. Et cela permet que le conseil associe à ces petites recettes pour faire face aux charges. Concernant votre préoccupation relative à l'école de Paul Kamba, depuis quelques années, ayant constaté que l'école, notre structure, l'œuvre des efforts de nos anciens, avait des petits soucis, vraiment des soucis, on va parler des soucis. Partout, il y avait des problèmes de toilettes, il y avait des problèmes, ça suintait de partout. Le président, Rahimahullah, a réuni les organes pour voir comment trouver un partenaire qui va nous aider à réaliser les travaux, travailler, acheter les tables bancs qu'on n'en avait plus et relancer l'école. C'est ce qui a été fait. La famille Maïga s'est portée devant nous pour dire « Je dois faire les travaux » et les travaux ont été réalisés à la hauteur de pratiquement 7 millions. Ces travaux réalisés, les tables bancs, les tôles, bacs, il fallait mettre de l'ordre. Et que cette famille devait juste payer au conseil par mois 25 000 francs s'ils ont assez de recettes, parce qu'il fallait voir sinon 50 000. Chemin faisant, la famille ne s'en sort pas. Autour de Paul Kamba, il y a une nette campagne des musulmans qui détestent leur propre école, qui au lieu d'envoyer les enfants à Paul Kamba, envoient les leurs dans des écoles qui sont autour, avec argument que là-bas n'a pas de bons enseignants. Et c'est dans cela, figurer une école comme la nôtre, et qui est d'ailleurs bien structurée, se retrouve à peine avec 125 élèves. 125 élèves, vous avez l'effectif du collège qui traîne à peine à 30 élèves, et le reste primaire, c'est-à-dire maternelle. Et les recettes, parfois les gens sont payés, c'est-à-dire les enseignants, de façon pyramidale. Quand ça rentre, on libère d'abord les enseignants qui fournissent, c'est-à-dire maternelle, primaire et maternelle. Parce que le collège n'a pas assez d'élèves. Et pendant qu'on est en train de parler, même le directeur et son équipe de maîtrise n'ont pas reçu de nous les 2 mois d'avril et mai. S'ajoute à cela un autre aspect. Le passage, souvent des autorités, pour nous demander, par exemple, de venir à tel séminaire, moyennant ceci. Et quand on n'a rien, parce que la politique voudrait que cette structure-là, qui est l'œuvre, j'ai dit, de nos anciens, puisse être assistée. On encourage à nos enfants. Faites l'estimation, les enfants qui sont dans cette école, la majorité aujourd'hui, c'est des non-musulmans. Parce qu'on a intériorisé dans nos habitudes, stigmatisé, calomnié. Le procès d'intention, c'est ce qui tue la Oumma. Fort malheureusement. Et je vais terminer encore pour dire qu'un dernier élément. La famille Maïga ayant des difficultés pour s'en sortir, avec autant de ses dépenses, a estimé qu'il fallait mieux rembourser, ou bien trouver un autre preneur. Et nous sommes réunis pour dire, si tel est le cas,
nous allons relancer l'école à travers des contacts, des prêches avec les imams, rassurer aux gens que cette école, c'est la nôtre. Nous passerons. Des disciplines. Et jusqu'à demain, si Allah exalté soit-il nous permet, nous aurons notre nouveau chef qui va conduire les musulmans dans les années à venir. Et nous prions Allah que ce soit ainsi. Alors ici, nous allons demander à Allah, de la même façon qu'il nous a réunis ici dans cette salle d'hypisière, et tout se passe bien, les interventions, les préoccupations, les exposés, tout s'est passé dans la paix, dans la tranquillité. Parce que même s'il y a eu des préoccupations étalées que d'autres n'ont pas admirées, mais c'est tout à fait normal. Je n'ai pas compris ceci. Expliquez-moi. Depuis hier, ce n'est que ça que nous sommes en train de voir. Donc il n'y a rien de grave. Nous prions Allah qui nous a facilité cela, qu'il nous facilite l'atterrissage. Et que chacun de nous puisse rejoindre sa demeure de résidence dans la paix, dans la tranquillité et dans la sécurité. Alors là, nous allons, Inch'Allah Ta'ala, remercier, féliciter et prier pour nos grands imams. À leur tête, nous avons à ma droite ici, Imam Kiam. Ce papa, même si tu ne l'as pas encore vu, tant que tu es au Congo, tu es intéressé par la religion de l'islam, tu vas entendre parler de lui. Nous demandons à Allah de le protéger, de le garder pendant longtemps à côté de nous. Et nous avons également notre papa de Pointe-Noire, papa Imam Tal, l'infatigable. Même si tu sonnes son téléphone à 2h du matin, il va te répondre. Et il viendra à ton invitation, quel que soit. Donc nous remercions ces papas qui nous ont dévancés dans la matière et qui ont également travaillé le terrain pour que nous soyons comme ça aujourd'hui. Nous prions Allah qui les garde pendant longtemps à côté de nous. Et une fois saluer, féliciter, remercier ces deux, tous les imams de la République du Congo doivent se retrouver. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fortifie notre lien. Et là, nous allons passer, Inch'Allah ta'ala, à l'appel. Appel et certification de la candidature. Mais cela doit se faire avec une concertation. Nous allons donner le temps aux grands électeurs de se concerter et de présenter les candidats afin que nous puissions continuer, Inch'Allah Ta'ala. Ces candidats doivent être les imams qui représentent les mosquées ainsi que les associations affiliées au Conseil supérieur islamique du Congo. Je donne la parole ici à mon fils, s'il y a de quoi à ajouter pour que nous puissions continuer. Les grands électeurs. Oui. Pas vous avez dit les candidats. C'est-à-dire les grands électeurs, ce sont les imams des mosquées et les chefs des associations affiliées au Conseil supérieur. Voilà. C'est juste une question. Les grands électeurs sont les imams, ainsi que les associations affiliées au Conseil supérieur islamique. Donc, ce sont eux qui vont, Inch'Allah, choisir. Et voilà. Les organes sont... Non, est-ce que vous êtes déjà de fils candidats? Pour ma part, en tant que vice-président du Présidium, je revois cette assise comme la première assise
du comité islamique du Congo en 1988 dans la salle de la SNPC. Congo. Depuis là, dans le comité islamique du Congo, devenu communauté islamique du Congo, devenu Conseil supérieur islamique du Congo, que nous, avec le ministre Yunus Mazingue, paix à son âme, nous avons donné le nom de Conseil supérieur islamique du Congo. C'est l'équipe de 4 personnes dirigée par le ministre Yunus Mazingue, paix à son âme, secondé par moi, je suis ici, secondé encore par M. Ba, le professeur titulaire de philosophie du Mali, qui est encore à Brazzaville, et enfin par M. Baba Mustafa, qui avions travaillé à la Grande Mosquée pendant 10 jours. Et dans nos débats, nous nous sommes tenus au fait que nos vieux d'alors, paix à leurs âmes, Amou Soumaré, Lansana Kéry, Bala Magassa et tout ce monde-là ont voulu que nous changions le nom et que nous sommes arrivés à l'appellation du Conseil supérieur islamique du Congo. Aujourd'hui, je vois l'assise, je vois la salle, je revois aujourd'hui un islam nouveau. Pourquoi un islam nouveau? Depuis 1988 jusqu'aux 4 mandats que nous avons faits, je n'ai jamais vu une assise, une assemblée comme ça. Et je suis très content aujourd'hui que devant moi, tous nos fils que nous avons envoyés en Arabie Saoudite sont revenus avec des bagages suffisants pour diriger l'islam au Congo. Je suis très content. Et tous les autres qui nous ont quittés et qui sont à l'ODA sont également très contents. Mais je veux vous rappeler une chose. Je veux demander à chacun de nous ici présents que lors de nos premières assemblées, les sages étaient là, les imams étaient là. Je prends mon aîné imam Kiam à témoin, c'est eux qui nous encadraient. Quand tu veux parler, à travers, ils disent non, on se tait. Quand ils disent oui, on se tait. Mais ce que je souhaiterais pour chacun de nous ici, ça veut dire que je veux demander à chacun de parler sans passion. Qu'est-ce que ça veut dire parler sans passion? C'est qu'avant de sortir la phrase de ta bouche, toi-même d'abord entends la phrase, comprends la phrase et imagine à peu près ce que ta phrase peut produire vers les autres qui t'entendent. Et c'est ça que le président Mitterrand, dans l'un de ses discours, dit qu'il est facile de parler français, mais il n'est pas facile de parler le bon français. Parce que parler le bon français, c'est entendre toi-même d'abord ce que tu veux dire, comprendre ce que tu veux dire, et être sûr que celui qui veut t'entendre va comprendre ce que tu veux dire, comme tu veux qu'il l'entende. Ce que je souhaite, c'est que nous tous ici présents, nous parlons sans passion, que nous respectons la présence de nos éminents imams, qui, au lieu d'aller se reposer, sont là avec nous pour nous diriger. C'est ce que nous avons été pendant tous les 4 mandats où j'ai été reconduit comme premier vice-président jusqu'à ce que nous fassions la place à nos frères qui ont dirigé tout cela jusqu'au président Djibril Boubacar. Je demande à chacun de respecter le texte qu'on nous a produit. Dans ce texte, on a dit que la parole ne peut être prise que pour 2 minutes, pas plus. Que chacun
calcule et résume ce qu'il veut dire, qu'il le dise en 2 minutes et qu'il sache qu'en le disant, il ne va pas encore dramatiser la situation. Par respect pour nos éminents imams qui sont assis, pour nos aînés, nos papas qui sont assis ici. Et que chacun comprenne également que dans le document, on a demandé que les contributions et les amendements utiles soient envoyés par écrit pour que nous puissions gagner du temps et sortir d'ici à temps. Voilà, en ma qualité de premier vice-président, ce que je vais ajouter à ce que le président a dit. Je vous remercie. Alhamdulillah. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah exalté soit-il, il nous dit dans la sourate 33, Al-Ahzab, les coalisés, du verset 70 à 71. Ô vous qui avez cru, créez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions, vous pardonne vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes la grande réussite. Donc, tout ce qui sortira de nos bouches, faisons de sorte que ça soit cadré par les directives de la religion de l'islam. Donc, nous appelons aux candidatures, c'est-à-dire à la présentation des candidats. Entre-temps, les imams peuvent se retirer et se concerter pour la validation de ces candidatures, Inch'Allah ta'ala. Donc les candidats qui ne doivent pas être auto-proclamés, mais, Inch'Allah, comme nous savons, par rapport aux enseignements de notre religion. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Chers frères, chères sœurs, nous avons reçu le nom des candidats bien avant, comme cela est connu dans notre religion. Al-Muslimuna ala shurutihim. Les musulmans dépendent de leur accord, les conditions qui ont été mises dès le début. Donc ces candidats-là seront traités sur la base du règlement intérieur, voir la validité. Et après, la confirmation doit être donnée. Une fois que cette confirmation est donnée, en ce moment, nous allons passer, Inch'Allah ta'ala, au choix de notre chef. Le premier nom qui figure ici dans la liste du secrétariat, il s'agit de Youssouf Ngolo. 2, Hamid Irenga. 3, Mohamed Nza. 4, Ibrahim Omar. 5, Omar Sousa. 6, Mbeza Beda. Mbeza Beda. Donc voilà les 6 noms dont nous avons reçus. Mais tout en sachant que ce ne sont pas eux-mêmes qui se sont proposés, mais les propositions se sont faites par les imams et les associations. Donc, il est tout à fait normal que ces candidats-là puissent aussi valider et prouver leur disponibilité. Et c'est partant de là que nous allons, Inch'Allah, soumettre la liste à nos grands et on va voir, Inch'Allah, comment le choix sera fait. Nous avons devant nous ici Youssouf Ngolo. Vous êtes partant. Très bien. Youssouf Ngolo, il est partant.
il est candidat. Ilenga Hamid alima ma kan wa ma sayakun wa ma huwa kain wa ma lam yakun law qaddara an yakuna kayfa kana yakun. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Masha'Allah, le Seigneur de l'univers, toute la louange et la gloire appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Toutes choses subsistent par lui et pour lui. Il est le premier sans un début, il est le dernier sans une fin. Il est l'apparent, il n'y a rien au-dessus de lui. Il est le caché, il n'y a rien au-dessous de lui. Il connaît le passé, connaît parfaitement le présent, et sait également le futur. J'atteste qu'il n'y a des divinités dignes d'être adorées à part lui, l'unique, sans égal ni associé, et que notre illustre messager, le bien-aimé prophète d'Allah Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est bel et bien son envoyé et son serviteur. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa noble et pieuse famille, ses fidèles et distingués compagnons, et sur quiconque qui le suivra sur cette voie de droiture jusqu'au jour de la rétribution. Cela étant, chers frères, chères sœurs, dans la foi, chers invités, chers participants, Allah exalté soit-il, il nous dit dans la sourate 3, verset 27. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es l'omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant, et tu accordes l'attribution à qui tu veux sans compter. Partant de là, les imams, les sachants, les sages se sont retirés pour une concertation, comme cela est bel et bien connu dans notre religion. Tous les départements ici présents, c'est-à-dire tous les 15, ont été représentés dans la salle. Et voilà, la conclusion a été donnée.
à partir de cet instant précis, nous allons tous connaître celui qui a été choisi par les musulmans. Même si tu n'as pas été en personne, le chef de la délégation de ton département était là. C'est comme il a été choisi par tout le monde. Et nous demandons à Allah de lui faciliter la tâche de ce qu'il va présider durant ces années à venir. Il est vrai que nous avons reçu 6 candidatures. Sur les 6, il y a 4 qui ont désisté depuis ici. Mais nous demandons à tous les 6 d'être ensemble avec nous. S'ils ont été proposés par des grands électeurs, par des imams, par des associations, c'est parce qu'ils ont vu en eux des compétences. Ils ont vu en eux de l'expérience. Ils ont vu en eux de la connaissance afin d'aider la communauté. On peut aider la communauté de près ou de loin. On peut aider la communauté avec les moyens financiers, avec même le moral, avec également les orientations, avec la connaissance utile qu'Allah nous a confiée. Que celui qui a l'une de tout ce que nous venons de citer, ou bien ce que nous n'avons même pas pu toucher, qu'il vienne en aide à cette communauté. La religion de l'islam a besoin de tous ses fidèles. Alors ces 6, il y avait en première position Youssouf Ngolo, deuxième Hamid Irenga, troisième Mohamed Nza, quatrième Ibrahim Omar, cinquième Omar Moussoussa et sixième Benda Ali. Nous demandons à tout le monde, après tout à l'heure là, la prononciation du candidat retenu pour présider les musulmans, que nous soyons ensemble, main dans la main, pour travailler pour l'avancement de cette religion. L'union fait la force. C'est vrai que l'union n'est pas forcément l'unité, mais si nous unissons, Allah subhanahu wa ta'ala mettra la baraka dans ce que nous allons faire. Qu'Allah nous assiste. Alors ici, les 2 candidats retenus, et le choix qui a été fait par nos imams, nos sachants, et qui a été d'ailleurs apprécié également par tous les présents, a été que Cheikh Youssouf Ngolo puisse être reconduit à la tête de la communauté. Laissez d'abord ça. S'il vous plaît.